Bonjour à tous, c'est une vidéo qui s'adresse donc aux élèves de 4e 3 et 4e 5. Je vous rappelle que nous sommes donc dans un chapitre de géographie qu'on vient de débuter. Je vous l'ai fait passer donc la semaine dernière dans une première vidéo où donc on est en train de parler des États-Unis et plus particulièrement donc de la place des États-Unis dans la mondialisation et où on travaille sur différentes échelles du territoire des États-Unis et que vous aviez donc un premier exercice à faire la semaine dernière sur les villes américaines et en quoi est-ce que à l'échelle locale ces grandes agglomérations, ces grandes métropoles font la puissance des États-Unis. Alors, je vous avais dit qu'on allait passer assez rapidement là-dessus puisqu'on avait déjà parlé des villes dans le monde dans un précédent chapitre en début d'année, mais vous deviez réaliser cette fiche-là, donc je vous propose que nous la corrigions ensemble et ensuite je vais vous présenter le travail que je vous ai demandé de faire pour la prochaine fois qui sera un peu plus conséquent et qui sera là vraiment sur le cœur des régions américaines. Donc vous aviez un texte qui s'appelait donc les villes mondiales américaines. Ça vous rappelait le travail qu'on avait fait sur les métropoles dans le monde et la place des métropoles et l'organisation des métropoles dans le monde. Je ne reviens pas dessus, mais je vous invite quand même à reprendre le chapitre qu'on avait fait en début d'année, les deux chapitres de début d'année sur les grandes métropoles du monde et leur organisation, puisque finalement, les grandes villes américaines reprennent le même schéma. Donc vous deviez retrouver dans le texte la définition d'une ville mondiale. Et bien une ville mondiale, c'est écrit au début du texte, c'est une ville qui concentre des activités, en particulier c'est un point de contrôle de l'économie mondiale, c'est là que se concentrent les principales activités, c'est là que se concentre de la population, des moyens de transport, des moyens de communication, c'est une ville qui est au cœur du système de la mondialisation, donc qui est en lien avec le monde entier, que ce soit au niveau politique, économique, culturel, etc. C'est une ville qui attire beaucoup de monde, qui attire des investissements, qui attire des échanges. C'est là qu'on va trouver les plus grands quartiers d'affaires, les plus grandes bourses, les plus grands commerces, les plus grands aéroports, etc., etc. Donc il y a une concentration de richesses, d'activités, de population. C'est ça une ville mondiale. Et il se trouve que les États-Unis étant la plus grande puissance mondiale, c'est elle qui concentre le plus de villes mondiales, donc qui correspondent à cette définition. Et on peut retrouver donc dans le texte, on nous dit qu'il y a 5 villes américaines qui sont considérées comme des villes mondiales, ce qui à l'échelle d'un pays est beaucoup. Donc il y a Chicago, New York, Washington, San Francisco et Los Angeles. Ce sont les 5 villes qui correspondent donc à cette définition de ville mondiale. À l'aide du document 1, page 298, vous deviez retrouver où sont situées ces villes. Et bien il se trouve que ces villes mondiales américaines, elles sont plutôt situées sur les côtes, côte est des États-Unis pour Chicago, New York, Washington, côte ouest pour San Francisco et Los Angeles. Alors ça c'est important et on y reviendra plus tard dans le chapitre. L'organisation du territoire des États-Unis, il est littoralisé, donc ça veut dire qu'on a beaucoup de concentration de grandes villes, de grandes métropoles et d'activités sur les littoraux pour des raisons politiques, économiques, historiques, etc. Mais donc ces grandes villes mondiales et ces grandes métropoles, elles sont donc plutôt sur les deux côtes et on a moins d'activités et peu de grandes métropoles et de villes dans le centre, de grandes villes en tout cas, dans le centre des États-Unis. Alors ça on y reviendra plus tard. Et puis donc cette localisation, donc elle s'explique justement par le fait que on a une concentration des activités et des richesses sur ces zones littorales et avec donc les métropoles, ces villes mondiales qui sont au centre de ces activités. Et on l'avait vu quand on avait fait Tokyo, c'est quelque chose qu'on avait évoqué, eh bien une concentration de métropoles, quand on a plusieurs métropoles les unes à côté des autres et qui finissent par s'étendre tellement qu'elles se touchent, on appelle ça une mégalopole, et même on considère que la plus grande mégalopole du monde, ce qu'on appelle la mégalopolis, c'est celle qu'on retrouve au nord-est des États-Unis, sur le littoral nord-est avec New York, Washington, Philadelphie, Boston, etc. C'est toute cette grande mégalopole. Je vous rappelle que nous avions vu aussi en cours qu'il existe 3-4 très grandes mégalopoles dans le monde, donc 3-4 grandes régions de concentration des activités, des richesses et des métropoles dans le monde. Donc il y a la mégalopole japonaise, il y a la mégalopole européenne, qu'on va trouver globalement en gros de Londres à Barcelone, qui forment un arc, et puis les mégalopoles américaines, donc la mégalopole du nord-est autour de New York, donc Boston, Washington, etc. Et puis la mégalopole
de l'ouest autour de San Francisco et Los Angeles. Donc c'est exactement ce qu'on est en train d'étudier, ce qui me permet donc de vous renvoyer à la suite de ce chapitre. Donc cette fiche-là, si vous avez pu la télécharger, l'imprimer, vous l'avez collée dans votre cahier, dans ce chapitre sur les États-Unis. Si vous n'avez pas pu l'imprimer, bon, il n'y avait que 5 questions, donc vous avez pu les recopier sur votre cahier. Vous avez pris la correction qui est en rouge ici, et donc je vous propose de partir. Donc ça, c'était donc notre première partie, grand 1, donc à l'échelle locale, les agglomérations qui font la puissance des États-Unis. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. On vient d'étudier ce texte-là, de répondre aux questions. Alors, j'avais quelques photos, mais bon, peu importe, je passe assez rapidement dessus. C'est pour vous montrer qu'en fait, les villes américaines, elles se ressemblent toutes, avec le fameux quartier d'affaires au centre. Donc, vous vous souvenez, hein, les gratte-ciel, qui sont le centre des affaires, le centre économique, financier, commercial des États-Unis. Bon, ça c'est New York, ça c'est Boston. Voilà, là vous avez Los Angeles, San Francisco, San Diego, on retrouve toujours la même chose. Je passe dessus parce que c'est des choses qu'on a déjà vues et que vous pouvez retrouver sans trop de difficultés à la maison sur internet, sur les différents paysages des grandes villes américaines. Vous vous souvenez que en début d'année on avait fait un contrôle, je vous avais passé, si vous vous souvenez bien, un extrait du générique d'une série américaine où on voyait justement une ville américaine où on avait un personnage qui était en voiture et qui traversait cette ville américaine qui correspond donc justement à ces paysages que je viens de vous montrer. Donc nous, on va maintenant changer d'échelle et on va passer au grand 2, donc à l'échelle régionale. Donc là, on était à l'échelle locale sur les villes. Maintenant, à l'échelle des régions américaines, on va voir les différents espaces et on va voir la répartition des espaces régionaux américains et les différentes activités qu'on va trouver dans les différentes régions américaines. Donc vous pouvez mettre sur votre cahier à la suite de cette fiche sur les villes, grand 2, à l'échelle régionale, donc des espaces puissants. Donc ça, c'est le titre. Et puis, donc, je vais vous transmettre et vous allez avoir sur Pronote, donc en fichier joint, une fiche que vous allez donc devoir compléter. Alors, je vous l'explique, ça va être cette fiche-là, les régions des États-Unis dans la mondialisation. Donc, je vous explique le fonctionnement. C'est une fiche qui est assez longue, donc je vais vous laisser le temps de la faire. Je vais vous laisser une semaine pour que vous puissiez travailler là-dessus. Donc, vous allez avoir une fiche qui se découpe donc en 4 colonnes. Donc, à gauche, vous avez le nom des régions, d'abord. Ensuite, vous avez dans la deuxième colonne une carte des États-Unis. Dans la troisième colonne, vous avez les documents qui vont vous permettre de répondre aux questions, donc les documents à étudier, à lire. Et puis dans la quatrième colonne, vous avez des questions qui sont numérotées donc de 1 à 25. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous répondiez aux questions. Donc, par exemple, sur la première partie, on étudie la région du Nord-Est. Donc voilà la carte, vous devrez retrouver où ça se situe. Ensuite, vous avez deux petits textes, et puis à chaque fois, comment est-ce qu'on nomme cette région, quels sont les éléments, on vous parle de la région de Pittsburgh aux États-Unis, comment est-ce qu'on la surnomme, vous aurez besoin aussi de votre livre, c'est indiqué à chaque fois. Et puis donc, on vous demandera ensuite de colorier les régions dont il est question sur cette fiche. Et évidemment les colorier sur la carte que vous avez ici. Donc vous avez ici donc le nord-est, ensuite vous avez l'ouest et le sud. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle des façades maritimes. Donc là, on a le regroupement des ports. Façades maritimes, vous vous souvenez quand on en avait parlé des façades maritimes quand on avait fait le chapitre sur la mer et les océans. Ensuite, vous avez une partie sur la frontière mexicaine. Donc là, vous allez devoir vous aider d'une vidéo que je vous mettrai en lien sur Pronote. Et puis, les espaces intérieurs, documents 1 et 2, page 305. Voilà. Et enfin, les espaces lointains. Alors là, il n'y a pas de carte parce que ces espaces lointains, ce sont des régions qui ne figurent pas donc sur cette carte-là. Quels sont ces deux États qui appartiennent aux États-Unis mais qui ne sont pas sur le territoire américain. Donc voilà, ça fait 25 questions, donc c'est quand même un petit peu long et conséquent, ce qui veut dire qu'il faut que vous organisiez votre travail pour pas tout faire en même temps, hein, que vous fassiez d'abord peut-être les deux premières parties, puis ensuite le reste. Bon, il y a 25 questions, c'est pas non plus très long à faire, donc il n'y a pas 3 ou 4 heures de boulot, je veux dire, hein, mais on peut dire que voilà, si vous prenez votre temps, il y a à peu près 45 minutes ou 1 heure de travail, donc vous pouvez le découper en deux parties. Donc voilà le travail que vous aurez à faire pour la prochaine fois, et puis donc au courant de la semaine prochaine,
je vous transmettrai la correction de ce travail donc sur les régions américaines. Donc, eh bien, bon courage et à bientôt.